écoutez Parole de scientifique. Le Parc naturel régional, le réseau de diffusion scientifique et technologique, vous présente Parole de scientifique sur Radio Guyane. Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de scientifique. Une dernière fois, Thomas Luglia, professeur de sciences physiques au lycée Gontran-Damas, et José Golitin, ingénieur CNES au Centre spatial guyanais, sont nos invités. Nous parlons d'astronomie et pour terminer de cosmologie, plus particulièrement, on revient sur le Big Bang. Thomas. Oui, bonjour. Donc voilà, la théorie du Big Bang, pour en faire un peu l'historique, elle a été postulée, elle est née des pensées d'un physicien théoricien qui était un abbé qui s'appelait l'abbé Georges Lemaître. En 1927, cet abbé, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend les théories de la relativité posées par Einstein 20 ans avant et il applique il dit je vais essayer de retracer l'histoire de l'univers avec cette théorie de la relativité. Et qu'est-ce qu'il se rend compte ? Il se rend compte que déjà, il trouve une date de naissance pour l'univers. Il trouve qu'il y a 13,7 milliards d'années, quand on remonte l'histoire avec la théorie de la relativité, on arrive à quelque chose qui est très dense et très chaud. Un univers très dense, très chaud, tellement dense que la lumière n'arrive même pas à se propager dans cet univers. Donc, il pose ça. Il dit, il y a 13,7 milliards d'années. En gros, le Big Bang, c'est pas lui qui a inventé le terme. C'est en 1950, un physicien qui s'appelait Fred Hoyle, par dérision, parce qu'il avait une autre théorie, il a appelé ça le Big Bang, pour se moquer. Sauf que c'est ce que tout le monde a gardé. Donc voilà, lui, Lemaître, il dit 13,7 milliards d'années, univers très dense, très chaud, il naît. Ensuite, 380 000 ans plus tard, c'est le temps qu'il faut pour que l'univers s'expande. D'accord ? À ce moment-là, comme il s'est étendu, il a refroidi. Et à ce moment-là, donc, au bout de 380 000 ans, la lumière peut se propager et les premiers atomes peuvent naître. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Alors ça, c'est une théorie, c'est un théoricien. Cette théorie, il va falloir attendre quelques années, quelques dizaines d'années pour qu'elle soit vérifiée par des observations. La première chose, c'est qu'en 1924, Hubble, qui a découvert les galaxies, en mesurant leur distance, il a prouvé qu'elles étaient des objets très lointains, il se rend compte que les galaxies s'éloignent très rapidement de la Terre et que plus la galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement. Et comment il explique ça ? Il explique ça en disant que c'est notre monde qui est en train de s'expandre, qui est en train de se dilater. Ça, c'est une première chose. La constitution de l'univers aussi, notre univers est majoritairement composé d'éléments légers. Et enfin, en 1950, on découvre le fond diffus cosmologique qui est justement la première lumière émise après le Big Bang. Alors José Golitin, on va terminer cette série de rubriques avec vous et l'avenir de l'astronomie peut-être. Oui, l'avenir de l'astronomie, il est encore loin, très loin de nous, tant qu'il y aura des hommes, il y aura toujours un avenir. On a parlé d'univers en expansion, où en sommes-nous aujourd'hui ? Cet univers, cette cosmologie que font les hommes, qu'elles continuent dans la tête et continuent comme moyen pour continuer à découvrir leur milieu environnant et l'univers. Eh bien, l'univers est en expansion. Hubble, avec sa constante, a permis de prouver cette expansion. On constate qu'en fait, il y a une accélération de l'expansion et que tout bouge. Alors la question, vers l'infini. Question, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que ça va se rétracter, ce qu'on appelle le Big Crunch ? La question reste posée. Par contre, ce qui est nouveau, et ce que nous vivons à notre époque, c'est que les scientifiques ne s'y retrouvent pas dans leur bilan en masse. Le bilan en masse de l'univers n'est pas satisfaisant à travers les équations classiques utilisées au jour d'aujourd'hui. Einstein a découvert E égale mc2, l'énergie, et s'il y a de l'énergie, il y a la masse. S'il y a de la masse, il y a de l'énergie. Le bilan en masse n'est pas satisfaisant. Il nous manque de la masse. Il nous manque 90% de la masse, et même plus. Où se trouve cette masse ? Aujourd'hui, les théories de la mécanique relativiste d'Einstein et de la mécanique quantique, encore en plus petit, restent un petit peu impuissantes face aux phénomènes qu'on peut observer, d'ailleurs grâce à la nouvelle technologie des télescopes et des sondes, d'accord ? Les fameux trous noirs qui absorbent, dans lequel il n'y a plus de lumière. On n'arrive pas à expliquer la présence de ces trous noirs et leur évolution en comportement. Donc, il faut s'attendre à la mise en place de nouvelles lois physiques qui nous permettront de mieux comprendre notre univers. Merci beaucoup José Golitin, merci à vous aussi Thomas Luglia d'avoir passé ces 2 semaines avec nous. C'était Parole de scientifique, un programme réalisé en collaboration avec la délégation régionale à la recherche et à la technologie, la région Guyane, avec le concours